Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo de discussion parce que dans le fond, ça fait quelques fois, plusieurs jours, plusieurs soirs que je réfléchis à ça. Puis je notais vraiment toutes mes petites choses dans ce petit cahier-là. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'utiliser la plateforme YouTube et ma chaîne pour parler un peu de ces choses-là avec vous. Puis dans le fond, j'aimerais vraiment ça que ça crée comme une discussion, puis que tout le monde puisse écrire dans les commentaires son opinion ou si la personne le ressent aussi comme ça ou n'importe quoi. J'aimerais vraiment ça que ça crée comme une grosse discussion, puis peut-être même qu'on pourrait trouver des gens pour se comprendre et se sentir un petit peu plus normal, moins bizarre de se sentir comme ça. En tout cas, je sais pas trop de quoi la vidéo va avoir l'air parce que je pense que je vais partir un peu dans tous les sens, là. Je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas nécessairement dans quel ordre ni comment. J'ai écrit plein de choses, mais j'ai pas en tant que tel préparé ce que je voulais dire et comment je voulais le dire. Mais j'espère que ça va quand même vous intéresser. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo discussion sur mes opinions, sur les réseaux sociaux, les vidéos Get Fit With Me, Get Healthy for Summer, toutes ces choses-là, toute la pression qu'on peut ressentir ou qu'on se met souvent nous-mêmes pour l'été, pour le physique, pour la beauté. Ben, restez avec moi, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir créer une grosse discussion. Alors, pour commencer la vidéo, ce qui m'a vraiment inspirée, puis ce qui a fait en sorte que j'ai voulu la faire, c'est que je me suis vraiment rendu compte que dernièrement, je passe vraiment beaucoup de temps sur mes réseaux sociaux. Dans le fond, j'ai toujours été, comme tout le monde, je pense beaucoup de gens, Zoro reste avec nous, je pense que comme beaucoup de gens, le soir en me couchant, je regarde mon téléphone et le matin en me levant. Puis je pense pas que c'est mauvais en soi, puis je pense qu'on peut utiliser les réseaux sociaux de façon vraiment saine. Comme moi, je suis vraiment accro à Instagram, puis je le sais, puis c'est correct aussi, puis je veux dire, les gens qui mettent des photos là-dessus super belles, tant mieux, c'est le fun à regarder, mais je pense que ce qui est important, c'est la façon que nous, on s'en sert, la façon que ce que ça nous apporte à nous de regarder les réseaux sociaux. Puis moi, je me suis rendu compte que là, je regardais plus juste les comptes de mes amis, de YouTubers que j'aime beaucoup. Je me ramassais à les stalker du monde en cliquant sur la photo de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un. Puis là, je me ramassais sur des personnes que je connaissais pas du tout, qui sont des personnalités ou des personnes qui sont vraiment populaires sur YouTube. Pas sur YouTube, mais sur Instagram. Puis dans le fond, ces personnes-là ont des super belles photos, des photos de voyage extraordinaires, on dirait qu'ils font juste se voyager, des photos de leur shape d'été, des photos de leurs gros seins, de leurs grosses lèvres, de leurs fesses rebondies, de leurs abdos, à faire de la comparaison, à me comparer. Puis je pense que c'est là que ça devient vraiment malsain, les réseaux sociaux. Puis oui, je pense que on a une certaine pression sociale sur ce qui est la beauté au Québec, je dirais partout dans le monde, mais je vais parler du Québec vu que je suis québécoise, mais oui, on a une pression sociale face à la beauté de ce que les publicités nous donnent, de ce que les médias, ce que les réseaux sociaux justement nous transmettent, mais c'est aussi nous-mêmes qui se mettons cette propre pression-là. Au lieu de se dire, moi je me trouve belle comme je suis, moi je veux ressembler à ça, je veux ressembler à moi-même, je veux pas ressembler à une mannequin qui pèse 100 livres tout mouillé et qui mesure 6 pieds. Moi je veux pas ressembler à ça, c'est à nous à se dire ça. C'est à nous à se dire, moi je veux seulement être la meilleure version de moi-même. Je veux m'améliorer et je veux évoluer, je veux grandir, je veux travailler certains aspects physiques. Je pense que c'est vraiment pas mauvais de vouloir travailler certains aspects si on trouve qu'on a pris du poids, qu'on n'est pas bien là-dedans, qu'on sent qu'avant qu'on avait moins de poids, on se sentait mieux. Pourquoi pas perdre du poids? C'est pas mauvais de vouloir perdre du poids, mais je pense qu'il faut le faire de façon vraiment saine. Se refaire faire les seins, c'est pas nécessairement mauvais. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas une personne tellement superficielle, c'est pas rien de ça, mais si la personne le fait pour les bonnes raisons, parce que depuis toujours, c'est un complexe, depuis toujours qu'elle se sent pas bien et qu'elle se sent bien dans chacun des aspects de sa vie, sauf ses seins. Si elle a l'argent et qu'elle veut le faire, tant mieux. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Je trouve que le plus important, c'est de le faire pour nous-mêmes et de le faire parce que nous, ça nous apporte quelque chose. Puis on se dit toujours, quand je vais avoir ça, je vais être mieux. Quand je vais avoir mes fesses rebondies, vraiment musclées, que je vais avoir fait 1 an de squat, je vais être mieux. Mais après, on va vouloir autre chose. On va vouloir des seins plus gros, on va vouloir des lèvres plus grosses, on va vouloir un nez refait,
on va vouloir n'importe quoi. On se coupe les cheveux, c'est niaiseux. On se coupe les cheveux, on les voudrait plus longs. On les a plus longs, on décide de les couper, on n'aime pas ça. On dirait, en tout cas, là, je parle pour moi parce que c'est vraiment comme une prise de conscience que j'essaie de faire, mais on dirait qu'il n'y a jamais rien de moi qui me satisfait. Tout est une comparaison et tout est jamais assez bien sur le plan physique ou émotionnel. Tu vas te trouver que t'es pas assez drôle, que t'es pas assez gentil, mais on est nous. Puis il faut juste apprendre à s'aimer nous. Et moi, ce que je veux, c'est travailler moi-même pour devenir une meilleure version de moi-même, mais une version que je veux être et une version qui respecte mes valeurs et qui reste moi, mais qui reste accomplie. Je veux me sentir bien dans ce que je travaille. Je veux sentir que je le fais pour une bonne raison. Je sais pas si je me répète, je m'en vais un peu partout, mais dans le fond, j'ai vraiment réalisé que les réseaux sociaux prenaient une énorme place dans mon estime envers moi-même. Puis ça, je trouve ça super malsain. Puis ça, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui le ressentent, beaucoup d'hommes aussi, mais je trouve que l'ère Instagram et médias sociaux apportent vraiment ça. Puis il faut pas oublier que sur cette plateforme-là, ce qu'on va voir, c'est vraiment les plus belles choses des personnes. Les personnes ne vont pas mettre une photo d'eux pendant qu'ils pleurent, d'eux qui se lèvent le matin. Oui, il y en a des personnalités connues qui ont commencé à le faire et je trouve ça génial. Personne ne va mettre une photo de leur couple pendant qu'ils sont en train de se chicaner. Ils vont juste mettre une photo d'amoureux en train de faire une activité. Personne ne va mettre une photo pendant qu'ils sont en train de faire leur ménage, leur épicerie, alors que c'est des choses qu'il faut faire. Et là, tu compares, tu vois les couples qui font plein de voyages, qui font ci, qui font ça, puis tu te dis, moi, je fais pas ça avec mon chum, c'est donc bien plate, on est tout le temps enfermés. Mais en réalité, c'est juste pas de la fiction, mais c'est juste le plus beau d'un couple, le plus beau d'une fille, le plus beau d'un homme. C'est juste le plus beau mis ensemble. On trouve pas qu'est-ce qu'on aime quand on se compare. Non, j'ai pas ça comme elle. Elle a ça qui est super beau, mais moi, j'ai ça. Il faut juste se servir de toutes ces images-là, de toute cette présence dans les médias sociaux de la bonne façon. Il faut vraiment s'en servir sainement. Il ne faut jamais oublier de se recentrer sur soi-même, de penser à soi. Puis, je pense que ce qui serait vraiment bon aussi, c'est des fois, fermer son téléphone, arrêter d'aller voir. Si ça devient vraiment malsain, arrêter d'aller voir ces choses-là et se concentrer sur soi-même. Prendre le temps de se dire des choses qu'on aime de nous-mêmes. Prendre le temps de vraiment s'apprécier, de penser à soi. Moi, ce qui marche le plus, c'est de m'installer sur mon balcon ou dans mon lit et de lire un livre. À ce moment-là, je pense absolument à rien. De faire de la peinture aussi, ça me vide l'esprit comme ça n'a pas de bon sens. Il faut trouver ces trucs à soi pour vraiment se recentrer sur nous-mêmes et arrêter de se créer plein d'angoisse, de pression sur des choses qu'on voit partout. Puis là, sur YouTube, il y a une tonne de vidéos, puis je trouve ça correct aussi, là, je trouve pas que les personnes qui font ça, c'est pas correct, mais il y a une tonne de vidéos sur Get Fit With Me, Get Healthy for Summer, n'importe quoi là, pour avoir un corps d'été, un corps parfait. Pourquoi est-ce que un mois avant l'été, il faudrait commencer à s'entraîner, commencer à aller, oui, il fait beau, on peut aller courir dehors, tant mieux, on en profite du beau temps, on prend de l'air, on bouge, oui, mais pourquoi est-ce que c'est la pression de le faire pour l'été? Parce que quand tu vas être en costume de bain, tu vas vouloir être en forme. Pendant l'hiver, par exemple, c'est pas grave. Je veux pas dire que pendant l'hiver, faut s'entraîner, faut être beau, faut être musclé, faut être ci, faut être ça. Mais je trouve ça un petit peu aberrant, la pression qu'on met envers, ça va être l'été, on va être en bikini, on veut ce corps-là, on veut des fesses comme ça, on veut nos abdos, on est quand même nous-mêmes. Si pour l'été, t'es pas prête à être toute ta shape d'été comme eux ils nous vendent, ben tu peux le porter quand même ton maillot de bain. Tu peux quand même y aller à la plage, à la piscine. Tu vas être super bien, tu vas profiter de tes vacances quand même. Je trouve ça le fun de s'entraîner pour l'été, de profiter du beau temps, de vouloir bien paraître en maillot de bain, mais t'es pas obligé de te mettre la pression de t'entraîner tellement juste avant l'été pour avoir ce corps-là pour l'été, pour être en costume de bain, pour être bien. Puis quand l'été va être fini, tu vas te relaisser tomber, tu mangeras plus bien, tu feras plus ton sport parce que là, ton apparence physique, tu vas t'en foutre parce que tu seras plus en maillot de bain. C'est ça qui me fait un petit peu capoter. Un mois avant l'été, il faudrait donner un boost, faire une tonne de vidéos sur se mettre en forme pour l'été. Alors que, oui, si c'est pour ta santé, oui, si c'est pour ton bien-être, fais-le à l'année longue. Fais-le pas juste un mois avant l'été pour ce que les gens vont penser de toi et l'image que tu vas dégager. C'est ça que je trouve vraiment, dans le fond, un peu triste en ce moment de YouTube et des réseaux sociaux.
Puis c'est ça, dans le fond, moi je voulais juste vraiment me vider le cœur sur comment je me sens ces temps-ci par rapport aux réseaux sociaux, à Instagram, à la pression sociale, qui je pense, oui, est très présente, mais elle vient au fond de nous. Puis je pense que c'est vraiment à nous à travailler à quoi on veut ressembler, ce qu'on veut être. Puis moi, je veux vraiment essayer de me dissocier, de me comparer aux autres. Je veux vraiment rester moi-même et améliorer moi-même, être une meilleure version de moi, que je vais me sentir bien dedans, que je vais me sentir épanouie, que je vais être fière de moi à tous les jours, que je vais être capable de me trouver des qualités, comme je vais être capable d'accepter mes défauts. Je veux vraiment réussir à vivre sainement avec moi-même et arrêter de tomber dans la pression que je me mets pour ressembler aux autres, pour avoir ci, pour avoir ça. Je trouve ça vraiment super comme important dans la génération qu'on est. Puis je suis certaine que je suis pas la seule personne qui se met cette pression-là. Puis je pense qu'il faut, dans le fond, il faut juste aussi accepter les gens qui sont en forme, tant mieux pour eux. Ils sont beaux, ils travaillent pour. Les gens qui ont des faux seins, qui ont des belles fesses, qui ont des fausses lèvres, s'ils les veulent, puis qu'ils les ont, qu'ils se sentent bien, tant mieux pour eux. Mais toi, tu as ce que tu as. T'es magnifique comme ça. Puis si tu veux travailler des choses pour toi-même, ben fais-le. Mais si tu veux travailler des choses pour ressembler aux autres, je pense qu'il faut que tu te poses des questions et que tu te ressentes vraiment sur toi-même. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je m'excuse, ça se peut que ça ait été un peu disparate par-ci par-là, que je me sois répétée. Je sais pas si vous allez aimer ça. Si oui, laissez-moi des commentaires. J'aimerais vraiment ça aussi, avoir votre opinion. Et j'espère que vous pensez pas que je juge les gens qui font des vidéos, qui mettent des photos comme ça sur Instagram, peu importe. Comme je dis, si les gens sont bien là-dedans, je trouve que c'est ça l'important et c'est comment toi tu réagis face à ça et comment toi tu prends l'information et ce que ça te fait. Donc voilà, laissez-moi des commentaires sur ce que vous en avez pensé, sur votre opinion. J'aimerais vraiment ça qu'on discute ensemble de ça. Puis si c'est une vidéo qui vous a plu, j'aimerais ça faire d'autres vidéos sur des sujets comme ça. Dans le fond, j'en ai quelques-uns en tête déjà. Alors voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous ne me connaissiez pas et que c'était la première fois sur ma chaîne, mon nom c'est Marie-Ève. Donc abonnez-vous si vous avez aimé, ça me ferait vraiment super plaisir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!